Bonjour. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on a démontré? Le dernier résultat qu'on a démontré, c'est que partant d'une extension de corps grand K sur petit k, et d'un élément petit x de grand K qui était algébrique, eh bien, on avait prouvé que K de x était un espace vectoriel de dimension finie sur petit k. Alors, on va préciser ce résultat et démontrer que sous ces hypothèses d'algébricité de petit x, K de x est non seulement un espace vectoriel de dimension finie sur petit k, mais que c'est un corps. Alors comment on fait? Eh bien, il faut démontrer que si j'ai un élément y dans ce K de x qui n'est pas nul, eh bien, il a un inverse. Donc ça, c'est pas un scoop parce que grand K est un corps, mais que cet inverse dans grand K est en fait dans K de x, donc c'est une expression polynomiale en les xi à coefficient dans petit k. Bon, alors on a démontré que ce petit y était algébrique sur petit k, ça veut dire qu'il y a certainement un polynôme non nul à coefficient dans petit k qui l'annule, et on peut choisir un polynôme de degré n minimal qui annule ce petit y. Donc on a une équation, somme des ai yi, i égale 0 à n, égale 0. Alors, il se pourrait que le coefficient constant de l'expression polynomiale, A0, soit nul a priori. Alors, j'affirme que ce n'est pas possible. Ben, tout simplement parce que si A0 était nul, on aurait une équation n blabla plus 1y égale 0. Je mets y en facteur, y est non nul, je suis dans grand K, je suis dans un corps, je divise par y. Et j'obtiens n-1 plus, etc. 1 égale 0. Et donc, vous voyez apparaître devant vos yeux émerveillés un polynôme de degré n-1 à coefficient dans petit k qui annule y. Ah bah oui, mais c'est pas bon, parce que n a été supposé minimal dans les degrés de polynôme qui annulaient y à coefficient dans k. C'est donc une contradiction, ce qui assure que A0 est en fait non nul. Alors ça c'est vraiment très agréable, parce que si je réécris l'équation ANYN plus etc. 1y plus A0 égale 0, je fais passer A0 de l'autre côté, et qu'est-ce que j'en tire? J'en tire que y-1 est égal à moins ANYN-1 plus, etc. jusqu'à 1, divisé par A0, qui est une expression à coefficient dans K de y, mais y lui-même est une expression polynomiale en x, donc j'en déduis que y-1 à son tour est une expression polynomiale à coefficient dans K de x. Et c'est exactement dire que y-1 appartient à K de x, et c'est finir la preuve. Alors, vous avez un joli exemple ici que je vous donne, qui est un exemple qui n'est pas facile en fait à traiter à la main. On généralise l'exemple q de racine de 2, je vais regarder l'exemple de q de racine cubique de 2. Alors, si vous réfléchissez un petit peu, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires à coefficient dans q de 1 racine cubique de 2 racine cubique de 4, et l'énoncé précédent vous permet de prouver sans difficulté que c'est un corps. Peut-être un joli sujet de discussion sur le forum ou exercice à faire vous-même. Alors, cette proposition se généralise comment? Ben, comme ça. Vous partez donc toujours d'une extension de corps, et au lieu de prendre un seul élément x qui est algébrique sur petit k, vous prenez x1, xn qui sont des éléments algébriques sur petit k. Eh bien, j'affirme que l'anneau ou l'algèbre k de x1, xn qu'on a vu la fois précédente est un corps qui est une extension finie, donc algébrique de petit k, d'après ce qu'on a démontré la fois précédente. Alors, comment on démontre ça? Ben, en fait, de façon extrêmement analogue à la preuve de tout à l'heure. Chaque xi est annulé par un polynôme non nul à coefficient dans k de x, qui a un certain degré. Alors ce degré, on l'appelle, disons, di. Comme tout à l'heure, toutes les puissances de xi sont des combinaisons linéaires à coefficient dans k de 1, x, x2 jusqu'à x puissance di-1. On déduit très facilement que tous les monômes en les xi sont des combinaisons linéaires à coefficient dans k, des monômes ici, x1 à la puissance i1, x2 à la puissance i2, xn à la puissance in, où les indices sont strictement plus petits que tous les dj.
Donc, si vous comptez sur votre main, sur vos doigts en tout cas, vous avez D1, D2, Dn tel monôme, et vous en déduisez que la dimension de K de x1, xn est inférieure ou égale à D1, D2, Dn, et donc elle est finie sur K. Pour le dernier point, vous prenez x qui est dans K de x1, xn. K de x1, xn est dimension finie sur petit k. D'après ce qu'on a démontré, la dimension de K de x est plus petite que l'infini. Et du coup, grâce au critère d'algébricité, x est algébrique. Et d'après ce qu'on avait dit, K de x est un corps. Alors donnons quelques exemples d'explications qui, spectaculaires et peut-être trop forts, mais qui ne sont pas si évidents que ça, quand on réfléchit, disons, à la main, comme disent les mathématiciens. Alors, regardons la somme de racine de 2, racine de 3 et racine de 5. Alors ça, c'est visiblement rentré dans le cadre précédent, parce que ça appartient à Q de racine de 2, racine de 3, racine de 5, et on déduit que racine de 2 plus racine de 3 plus racine de 5 est un nombre algébrique sur Q. Explication de quelque chose qu'on avait dit dans les exemples de la vidéo précédente, cosinus de pi sur 11, par exemple, est un nombre algébrique. Ben oui, il appartient à Q de exponentielle 2i pi sur 11 et de son conjugué, exponentielle de moins 2i pi sur 11, et donc c'est un nombre algébrique d'après le résultat précédent. Vous pouvez généraliser, évidemment. On va finir cette vidéo par un corollaire extrêmement important et qui n'est là encore pas facile de démontrer à la main, même si c'est possible. Partons d'une extension de corps comme d'habitude, grand K sur petit k, et regardons l'ensemble grand K alge des éléments de grand K qui sont algébriques sur petit k. Eh bien, j'affirme que c'est un sous-corps de grand K qui contient petit k. Bon, alors le fait qu'il contient un petit k, c'est pas un scoop, c'est assez évident. Qu'est-ce qu'il faut donc démontrer? Eh bien, partons de xy des éléments algébriques sur petit k, on peut les supposer non nuls si on veut, et il s'agit de montrer que la différence x moins y, le produit xy et 1 sur x sont algébriques sur petit k. Alors, qu'est-ce que dit le théorème précédent? Bien, le théorème précédent, il nous dit de toute façon que k de xy est un corps. Alors, dans ce corps, vous avez visiblement x moins y, xy et 1 sur x, les éléments auxquels vous vous intéressez. D'autre part, cette extension est une extension algébrique de petit k, donc elle est bien contenue dans grand K alge, puisque grand K alge est l'ensemble de tous les nombres algébriques sur petit k. Vous avez démontré le corollaire. Pour finir, démontrons un résultat corollaire très utile de ce qui vient d'être dit, ce qu'on appelle la transitivité des extensions de corps. Alors qu'est-ce que recouvre ce mot? Donnons quelques notations. Donc on a 3 corps emboîtés les uns dans les autres, L1, L2, L3. Bien, j'affirme d'abord que le degré de L3 sur L1 est le produit des degrés, L3 sur L2 fois L2 sur L1, que ce produit soit fini ou non, avec la règle habituelle de calcul sur les infinis. Deuxième point, je dis que L3 sur L1 est fini si et seulement si à la fois L3 sur L2 et L2 sur L1 le sont. Pour terminer, L3 sur L1 est algébrique si et seulement si à la fois L3 sur L2 et L2 sur L1 le sont. En particulier, toutes les extensions qui sont coincées entre L3 et L1 sont algébriques, L3 sur L2 est algébrique, L2 sur L1 sont algébriques, pour autant que l'extension initiale, L3 sur L1, est algébrique. Alors, qu'est-ce que c'est que le petit 1? Le petit 1, c'est un cas particulier de quelque chose que vous avez eu à la première séance, à savoir la transitivité des dimensions d'espace vectoriel relativement aux extensions de corps, à savoir la très jolie formule que, étant donné un espace vectoriel V3 sur L3, L3 contenant sur L1, il peut être vu comme un espace vectoriel sur L1, mais il contient aussi L2, c'est aussi un espace vectoriel sur L2, et on a la formule que la dimension de L3 sur L1, c'est la dimension de L3 sur L2 fois la dimension de L2 sur L1. Or, par définition, la dimension de L2 sur L1, c'est le degré. Deuxième point, il découle de 1, bien entendu. Si vous avez cette formule de produit des degrés, bien vous déduisez que le membre de gauche est fini, si et seulement si le membre de droite est fini. En effet, aucun des membres n'est nul. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour le dernier point?
partez d'un élément x3 de L3. Si L3 sur L1 est algébrique, bon, il est annulé par un certain polynôme non nul à coefficient dans L3. Je peux regarder du coup L'2 qui est le corps engendré par L1 et les coefficients de ce polynôme. L'3 c'est le corps engendré par L'2 et x3. Et il vous suffit d'appliquer la formule précédente non pas à L1, L2, L3, mais à L'1, L'2, L'3. Petit exercice que je vous laisse détailler. Voilà, donc on va terminer ici cette vidéo avec tous ces résultats qui sont importants, que nous allons utiliser souvent, qui vont vous devenir très familiers et qui, vous le verrez, seront très très utiles. À bientôt.